Bonjour, eh bien voici un bulletin que j'ai fait à la fin de l'année 2019 lors d'un très gros amas planétaire en Capricorne. Mon équipe et moi, on l'a réécouté et on s'est dit, et si on le mettait là avec le titre 2019-2022, où en êtes-vous de votre Capricorne positif, d'autant que le Soleil est toujours en Capricorne, conjoint à Pluton, donc on va jusque dans les profondeurs de tout ce que j'ai dit dans ce bulletin. Et de surcroît, Uranus maintenant est direct, et donc la vérité doit émerger. Ça commence par la vérité sur nous-mêmes. Donc, où en êtes-vous de votre Capricorne intérieur? Rappelez-vous, nous sommes tous les signes. C'est à vous de faire de ce Capricorne un Capricorne positif, sérieux, joyeux dans le sérieux, éminemment créatif en même temps. Plus on arrivera à mettre en conscience le cap sur des objectifs précis avec ce côté positif capricornien, plus on se sentira en confiance malgré les petites bourrasques de pessimisme capricorniennes qui sont toujours possibles en Capricorne, mais pas certaines. Le pire n'est pas certain. Et puis c'est vraiment le moment pour croire encore et toujours plus fortement à l'amour. Car ne l'oublions pas, c'est quand même pas un hasard qu'on a mis la naissance de Jésus à ce moment-là. C'est bien pour montrer que c'est en Capricorne que s'ouvre la conscience que l'amour résout tous les problèmes. L'amour vrai, l'amour divin résout tous les problèmes. Et donc plus un Capricorne va prendre conscience, va commencer à croire à cet amour, et il va commencer à croire que l'amour vrai résout tous les problèmes, il va transformer son ambition d'élévation d'une manière merveilleusement spirituelle. Et rappelez-vous aussi que c'est dans le Capricorne que s'accomplit l'œuvre noire, c'est-à-dire l'alchimique transformation du plomb en or. Et dans la vie quotidienne, ça revient aussi à une transformation alchimique de toute cette énergie sérieuse et lourde, taciturne du Capricorne en sérieux, joyeux et créatif. Nous voguons vers la décennie du 2, le chiffre de la relation. Plus que jamais, préparons-nous à devenir des amoureux et des amoureuses. Plus nous allons croire à l'amour, plus pendant ce temps capricornien nous allons lester tout le plomb qui pourrait y avoir encore dans notre cœur, ce plomb qui a scellé beaucoup d'artères, qui a plombé notre cœur. Plus nous allons le libérer, ce cœur, pour mieux aimer, être mieux aimé. C'est ça, la voie de l'amoureux. Et elle s'ouvre en grand en cette fin d'année. Même si c'est encore un peu caché, croyez-moi, c'est astrologiquement dans l'air. Et plus nous serons nombreux à croire à l'amour avec tout le sérieux du Capricorne, plus on va rendre puissant pour qu'il y ait plus d'amour et au moins plus de fraternité dans un monde qui en a bien besoin. C'est ça vraiment l'enjeu de la décennie 2020-2030. Et c'est maintenant que ça se geste en Capricorne avec cet immense amas planétaire pour une libération karmique aussi immense que l'amas planétaire en Capricorne. C'est vraiment le moment de dire oui à cette aventure du cœur. Les astres influent mais ne déterminent pas. Et c'est donc à nous, c'est à chacun de vous de faire le meilleur de ce puissant amas planétaire de libération karmique en Capricorne. C'est ce qui donne le ton de l'année et de la décennie qui vient. Je vous souhaite tout le meilleur, Capricornien. Restons bien sur cette idée du positif du Capricorne. Ne laissons pas les ombres déclencher des réminiscences de vieux. Le seul danger serait de s'y accrocher, de s'identifier à ce passé et qu'on le remettait ainsi bêtement au présent. Ce sont des réminiscences. Le passé peut devenir vraiment le passé. Il nous a longtemps accompagnés comme si c'était notre présent, mais là, vraiment, c'est le moment de le mettre dehors. Bien sûr, il aura encore des effets, etc., mais de plus loin. Pousser un peu sur l'humour, parce que ça va nous aider à voir que le passé est de plus en plus loin et de plus en plus derrière nous, et que c'est nous qui bêtement lui donnons du pouvoir. Accrochez-vous plutôt au potentiel extraordinaire. C'est qu'on peut porter nos rêves vers le futur. Donc c'est le moment d'y croire à nos rêves, de croire à notre bonne étoile pour que ces rêves se réalisent. Croyez-moi, nos anges et nos guides nous accompagnent. C'est à nous d'être aux anges. Le travail de nettoyage est
à son maximum, si je puis dire maintenant. Vous savez bien, c'est jusque dans nos mémoires cellulaires. Et donc ça nous pousse à un nettoyage des mémoires jusqu'au côté le plus organique de notre être. Et là, c'est même plus du nettoyage. Avec cette conjoncture planétaire immense en Capricorne, c'est carrément du reset. C'est de la réinitialisation complète. Mais aujourd'hui, comme on est dans ce summum de conjoncture planétaire capricornienne, il y a des petites poussées, comment je pourrais vous dire ça, un petit peu comme des poussées pour pousser des derniers petits bouchons qui bouchent encore les canaux, les artères de notre organisme. Certes, ce sont des petites poussées qui peuvent être intenses, mais observez bien et vous verrez que si vous arrivez à vous mettre une petite rasade de votre cocktail de joie, eh bien, vous allez voir que c'est court, qu'elle ne dure pas, que très très rapidement ça passe. Et tapez-vous sur l'épaule et soyez content et contente, fiers de voir que ça peut passer beaucoup plus vite qu'avant et que vous arrivez très très vite à revoir votre verre à moitié plein plutôt que votre verre à moitié vide. Surtout, ne vous laissez pas prendre au piège que, voilà, ça ce serait la mauvaise influence capricornienne de transformer tout le travail spirituel en labeur, en croyant que c'est des travaux forcés à perpétuité. Ne confondez pas les poussées, les dernières poussées d'un bouchon qui doit s'expurger des canaux. Ne prenez pas ça pour une invitation à vous remettre au travail. Ne perdez pas du temps à retuer le lion déjà mort. Ne laissez pas les souvenirs redevenir du présent. Laissez plutôt les réminiscences se dissoudre, car comme disait mon maître indien, une bonne dissolution vaut 10 solutions. Il ne faut pas tout le temps chercher des solutions. Laissez le processus de dissolution se faire, et même si par moment il y a un petit bouchon qui fait un peu bobo au passage, qui gratte et qui gratigne même un petit peu et qui laisse passer un petit peu de sang, eh bien c'est juste un petit bouchon qui est passé, un petit peu, vous savez, comme un petit caillou qu'il fallait sortir de sa chaussure. Rappelez-vous que vous avez pris des forces, croyez dans vos forces intérieures. Nous sommes prêts à entrer de plein pied en Capricorne, dans cette forme positive dont je vous parle, un Capricorne au sérieux joyeux. Appuyons-nous sur les forces positives du Capricorne, sa force de construire, de poser des bases solides pour notre futur. C'est vraiment ce qu'il faut faire en ce moment. C'est poser les bases solides de notre futur, de nos rêves. Et là, je ne vous parle pas seulement du futur de notre nouvelle année, mais vraiment de la décennie tout entière. C'est pas juste une année qui vient, c'est une nouvelle décennie. Alors, sortons truelles, fil à plomb, les équerres, tous les outils dont nous aurons besoin pour nos constructions futures. On va construire. C'est pas encore le moment de passer à l'action, mais par contre, on peut déjà se concentrer. On peut déjà gester nos objectifs. C'est quoi mon prochain pas tout de suite? Faisons un petit peu le point. Où est-ce qu'on va mettre nos richesses? À quel secteur de notre vie va-t-on affecter nos richesses et surtout nos lumières nouvelles? Comment je vais gaspiller moins? Quelles limites je vais mettre à mon consumérisme personnel? Arrêtons de regarder ça général et pour les autres. Comment je vais, moi, changer d'économie personnelle par rapport à mes richesses? Voilà la bonne question à se poser. Donc pensez pendant ce temps de gestation hivernale à mettre déjà vos objectifs en perspective à partir de ces questions-là. Gestons notre futur avec la belle détermination du Capricorne. Une belle qualité positive du Capricorne, la détermination. Il lâche pas. Donc ne lâchons pas nos rêves à cause de quelques ombres portées.